Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Même si Jésus n'était pas là. Jésus savait ce qu'il devait faire. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Ce jour-là, c'était sacré pour Lazare. C'est parmi les miracles que nous témoignons à Jésus. À notre terme, Marie était là pour empêcher les grands miracles de Jésus. Des fois, dans la vie, tu vois comme si Dieu n'est pas là. Mais Dieu est là. Non, Dieu est là. Il sait ce qu'il va faire. Non, je dis, il sait ce qu'il va faire. Même si présentement tu vois que les choses ne marchent pas, Dieu sache qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire pour ta santé. Il sait ce qu'il va faire pour tes enfants. Il sait ce qu'il va faire pour ton document. Il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Amen. Même si Jésus présent physiquement n'était pas là, mais spirituellement il était là. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il y a deuxième catégorie de gens. Le verset 39 c'était Marthe. Jésus s'approchait devant le tombeau. Il dit, où est-ce que vous l'avez mise? Marie commence à dire non. Marthe plutôt commence à dire non. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, c'est lui qui Marthe était en train de former. C'est lui qui a la solution. Des fois, nous voulons informer Dieu des choses que Dieu maîtrise bien. Nous voulons informer Dieu. Mais nous sommes limités d'aujourd'hui. Dieu sait ce qu'il va faire demain. Ce qu'il va faire après-demain. Ce qu'il va faire dans 10 ans. L'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Toi, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mon âge avance. Je n'ai pas de mari. Mon âge avance. Je n'ai pas des enfants. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait ce qu'il va faire. Pour ton avenir. Dieu sait ce qu'il va faire. Il a toujours raison. Il sait ce qu'il va faire. Il fait toutes les choses bonnes à son temps. Il sait ce qu'il va faire. Oh, alléluia. Amen. Jésus disait non. Il m'a dit que non. Je sais qu'au dernier jour il va se ressusciter. Mais Jésus ne parlait pas des choses là passées, des futures là. Mais Jésus parlait du présent. Nous avons un Dieu présent. Un Dieu présent. Même aujourd'hui, il est capable de te guérir. Même maintenant, il est capable de te restaurer. Même maintenant, il est capable de te redonner la vie. Bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, cela dépend de ta foi. Il faut que tu crois à ton Dieu. Il faut que tu crois à ton Dieu. Ne sois pas comme Thomas, qui est la catégorie des gens. Thomas, il voulait seulement voir avant de croire. Thomas veut voir Jésus avant de croire. Thomas veut croire. Mais or que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Si Dieu dit quelque chose, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Si Dieu t'a promis quelque chose, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Oh, je prie au nom de Jésus. Tout ce que le Seigneur t'a promis, tout ce que le Seigneur t'a promis, qu'il accomplit au nom de Jésus. Qu'il accomplit au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu témoignes de la gloire de Dieu, que tu témoignes de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien aimé, il faut seulement croire. Même si je ne vois pas, mais je crois seulement. Ça c'est la foi. Parce que Dieu me dit, il faut que quand je m'approche à lui, je crois qu'il existe. Dieu me dit cet après-midi, même si je vois le contraire, même si je vois la tempête, sauf si l'Éternel t'a dit tu vas traverser, tu traverseras. À un certain moment, les disciples, ils ont commencé à pleurer. Maître, maître, nous sommes en train de mourir. Maître, ceux qui ne savaient
savait pas. Quand Dieu promet quelque chose, il est derrière sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, c'est comme la pluie. Quand il tombe, il ne retourne pas sans pour autant arroser la terre. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit cette année. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis cette année. Laisse-moi te dire, malgré les vents contraires, malgré les obstacles, malgré les réalités présentes, ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Ton fidèle. L'homme peut changer. Ton mari peut changer. Ta femme peut changer. Mais Dieu ne changera pas. Ton Dieu ne changera pas. Ton Dieu ne changera pas. C'est qui c'est pas Dieu? C'est pourquoi tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'as abandonné? Un jour j'ai pleuré. Mais lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai dit que Seigneur, tu es fidèle. Lorsque je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai dit que Seigneur, tu es fidèle. C'était seulement pour ça que j'ai pleuré. C'était seulement pour ça que j'ai dit que tu m'as abandonné. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie. Quand tu regardes ta santé, tu te poses des questions. C'est pourquoi tu m'as abandonné. C'est pourquoi tu me délaisses. Malgré mes offrandes, malgré mes prières, j'ai bien te dire cet après-midi, c'est lui qui a planté les oreilles. Il est là pour écouter tes prières. C'est lui qui a planté tes oreilles. Il est là pour écouter tes prières. Quand le cri, l'Éternel descend et agit. Quand le cri, l'Éternel descend et agit. Quand tu vas pleurer, quand tu vas crier, le Seigneur était obligé de s'arrêter. Bien cet après-midi, le Seigneur est obligé de s'arrêter. Ils sont obligés de s'arrêter pour arrêter ton humiliation. Le Seigneur est obligé de s'arrêter pour arrêter de plaire. Le Seigneur est obligé de s'arrêter. Oh, j'aime Dieu. Jean chapitre 9, verset 4. Jésus disait, il faut que je guérisse cet homme. Oh, la Bible dit, il y avait un homme qui était né aveugle. Né aveugle, qui était devenu mendiant. Sa vie c'était les ténèbres. Il ne voyait rien. Je ne sais pas s'il avait des femmes. Je ne sais pas s'il avait des enfants. Mais il était condamné de ne rien voir. Ah, il écoutait seulement. Il écoutait seulement comment les bébés pleurent. Il écoutait seulement comment les autres se mariaient. Il était aveugle. Il ne pouvait pas voir. Bien aimé, Dieu est là. Tu écoutes seulement. Tu attends seulement les autres. Comment ils se marient. Tu attends seulement les autres. Il a eu 10 ans. Il a voyagé. Tu attends seulement les autres. Tu te poses des questions. Jusqu'à quand, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Cet homme était aveugle. Lui, il ne voyait rien. Sa vie, c'était dans les ténèbres. Sa vie, c'était dans les ténèbres. Mais un jour, les gens étaient de critiquer. Les disciples avec Jésus. Jésus marchait avec ses disciples. Écoutez les disciples. Ils ont commencé à poser la question à Jésus. Mais maître, pourquoi cet homme est malade? Pourquoi cet homme est dans cette situation? Est-ce que c'est lui ou bien c'est ses parents? Ah, ça c'est les hommes. Les hommes cherchent toujours les défauts. Les hommes cherchent toujours la cause. Pourquoi? Mais Jésus ne voyait pas les choses comme ça. Jésus ne voyait pas les choses comme ça. Pendant que le monde critiquait, pendant que les autres disaient, pendant que les autres calomniaient, mais Jésus avait la solution. Jésus est la solution de Dieu pour nous. Jésus est la solution de Dieu pour nous. Pendant qu'il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens qui te critiquent, qui disent que pour toi, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas encore marché. Ah, toi, je vois que c'est la malédiction. Il faut entrer dans la prière. Il faut gêner. Des fois, ce n'est pas une question de gêner. Des fois, ce n'était pas une question de prier. Des fois, c'était question de Dieu lui-même. Jésus lui-même disait, il faut que je guérisse cet homme. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. L'œuvre de celui qui m'a envoyé. La verset 5.
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cet homme qui ne voyait pas, cet homme qui ne voyait rien du tout, mais la lumière du monde était apparue. Jésus est la lumière du monde. La lumière qui est venue pour éclairer ta vie. Ta vie marche dans les ténèbres. Tes enfants marchent dans les ténèbres. Ton dossier marche dans les ténèbres. Mais le Dieu que nous sommes en train de prier, il est capable. Luc chapitre 4, verset 18, la Bible nous dit, Jésus dit, non, l'Esprit Seigneur éternel sur moi. Il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a bien aimé. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que les aveugles découvrent la vie. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu ne vois rien. Avant tu voyais quelque chose. Avant tu voyais l'argent. Avant les choses marchaient bien. Mais à un certain moment dans la vie, rien ne marche. À un certain moment dans la vie, rien ne marche. Laisse-moi te dire, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jean dit, c'est Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, oh Jésus est la porte. La porte est pour te faire sortir dans ton problème. La porte est pour te faire sortir dans la maladie. Jésus est la porte. Bien-aimé, la porte c'est Jésus. La porte est pour te restaurer. La porte est pour te délivrer. Même si on a mis, quelqu'un on a enterré ta vie. Mais Jésus est la porte. Même la mort n'a pas réussi à dominer sur sa vie. La mort était capable de la fermer. Il est rentré dans le séjour des morts. Et comme il est la porte, il nous a fait sortir. Jésus est la porte, bien-aimé. La porte c'est Jésus. La porte est pour te guérir. La porte est pour ta solution. Mais il faut que tu crois en lui. Est-ce que tu crois en ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Vous savez, bien aimé, il y a trois choses qui s'est passées dans la vie de cet homme et de Jean 9. Il y a ceux qui se posaient des questions. Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui. Il ressemble. Je pense qu'il se ressemble. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Il y a d'autres qui disent que c'est toi. Il y a d'autres qui disent non, ce n'est pas toi. Il y a d'autres qui disent que non, je pense qu'il se ressemble. Mais cet homme lui-même, il a dit non, c'est moi. Non, c'est moi. Il y a quelqu'un ici qui va dire c'est moi. C'est moi. Comme Anne, lorsqu'il a eu l'enfant, il est venu devant les sacrificateurs. Il dit que non, les sacrificateurs. Et il dit c'est moi la femme là. C'est moi cette femme là qui venait pour plaider. C'est moi cette femme là qui venait à mortifier. Mais ça c'est Dieu. Le Dieu des résultats. Le Dieu des résultats. Tu témoigneras dans ta vie. C'est moi. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qui je parle. Donc je dis tu témoigneras dans ta vie. Les gens se poseront des questions. Les médecins poseront des questions. Madame, est-ce que c'est toi? Je vois les résultats comme si. Mais est-ce que c'est toi? Tu diras oui, c'est moi. Ah, je dirai oui, c'est moi. Tu diras oui, c'est moi. L'avocat sera surpris. Il se pose des questions. Est-ce que c'est toi? Ou bien c'est pas toi? Il dira c'est toi. Il dira c'est toi. Tu diras c'est toi. C'est toi que le Seigneur va élever cette année. C'est toi que le Seigneur va élever dans ta famille. C'est toi que le Seigneur va élever. Aïe, 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 c'est moi. C'est moi qui va témoigner. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est moi qui va témoigner. Bien aimé, ça c'est la parole de foi. Je suis dans la présence de Dieu. Et je déclare, c'est moi qui va réussir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Aïe, 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 aïe. Balinga balinga te kosimba. Balinga balinga te kosimba. Parce que Dieu me dit de croire en lui. Si je crois, je ferai sa gloire. Bien aimé, la gloire de Dieu est pour ceux qui le croient en lui.
Si tu crois à Jésus, même si le monde dit impossible, mais Dieu peut changer l'impossibilité à la possibilité. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si les gens disent que non, c'est impossible. Vous savez, il y a des termes que les médecins peuvent dire. Les médecins, les avocats, même les assistants sociaux sont compliqués. Il peut te dire, voilà, tu vois l'article, c'est ici. Tu vois. Mais ne t'effraie pas. Que cela ne t'effraie pas. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Ne fais pas les calculs. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Crois en Dieu. Ne fais pas les calculs. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais il faut que c'est une obligation. Luc chapitre 2 verset 49. C'est ici que j'ai conclu le message. Ici c'était Jésus qui parlait. Luc 2 verset 49. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Jésus avait 12 ans. Mais c'était une obligation pour lui de s'occuper des affaires de son Père. Mais ne me regarde notre façon de servir le Seigneur. Des fois, nous servons le Seigneur avec une négligence. Il faut que celui qui sert le Seigneur sert le Seigneur de tout ton cœur, de tout son âme. Servir Dieu bien-aimé, c'est une obligation pour tous les enfants de Dieu. Ne dis pas que non, moi je ne peux rien faire. On a toujours des choses à faire. On a toujours des choses à faire. Alléluia. Alléluia. Dans ta vie bien-aimée, mettez la part de Dieu. Fais la part de Dieu. Fais que le Seigneur soit parmi tes priorités. Amen. Tu peux cacher l'argent, mais la mort peut te surprendre. Et l'argent là, c'est d'autres personnes qui vont récupérer. Je me souviens encore un jour lors de la mort de mon père. Sa famille était là. Et à côté, là où quand on distribue les choses. Non, c'est pas moi la famille. Comme à la coutume, bon, au Congo. Et dans la chaussée de mon père, j'ai vu beaucoup d'argent en dollars. C'est lui qui a pris cet argent-là. C'est la personne qui a cherché à tuer mon père depuis sa jeunesse. Il a fait tout pour tuer mon père. Mais c'était lui le grand gagnant de la journée. Alléluia. Amen. Si jamais mon père donnait l'argent là pour servir le Seigneur, ça aurait peut-être été une bonne chose. J'étais à côté. Quand Dieu nous donne des choses, il faut que nous passons à soutenir l'œuvre de Dieu. Luka na part na yo, na besoin na yo, par exemple. Même si tu n'es pas là, ça va crier. Même dans la vie de tes enfants. Avec les Africains, notre famille où nous sommes. Il y a ici sur le petit Bible, la Bible, qui parle de livre, on va prendre la Bible, on va jeter.
On nous a dit combien de compte. Dis combien de compte. Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier à la fin. Nous allons prier à la fin. Nous sommes l'église des centres de secours de l'Éternel. C'est important quand nous venons à l'église, la première des choses quand nous entrons dans une église, dans un endroit, il faut regarder ce qui est autour de toi. Et surtout, qu'est-ce qu'on a écrit? Et savoir le discerner. Amen. Amen. Quand on entre ici à l'église, la chose qui nous frappe, c'est les banderoles qui est derrière moi. On a écrit bienvenue à l'église centre de secours de l'Éternel. On a les logos, on a les contacts, on a des passages bibliques. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ça c'est une deuxième partie, ma thèse position déjà. Amen. Mais ça c'est important pour expliquer du peuple de Dieu. Nous, l'église du centre de secours de l'Éternel. Nous venons à l'église, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la vision de l'église. Notre vision, la vision de l'église centrale de secours de l'Éternel, c'est d'aider toute personne à devenir réellement libre en Christ par la connaissance de la vérité. Réellement libre en Christ. Réellement libre, c'est totalement libre. L'homme est composé de trois parties: le corps, l'âme et les. Alors c'est important pour nous que dans tous les compartiments que Dieu nous a donnés, que nous soyons totalement libres. Sur le plan spirituel, vous savez, bien aimé, sur le plan spirituel, beaucoup de gens souffrent. Si tu ne connais pas, je t'apprends. Beaucoup de gens souffrent, mais en silence. Beaucoup de gens n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a de violentes femmes ou des maris spirituels. Beaucoup de gens sont visités pendant la nuit par des esprits. Et les autres, ce n'est pas seulement pendant la nuit, mais pendant la journée. Spirituellement, la personne est emprisonnée. Ça, c'est notre vision que Dieu nous a donnée. Que tous ces gens-là, spirituellement, qui sont emprisonnés, qu'ils soient totalement libres. Qu'ils soient réellement libres. La vision là, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tout l'enfant de Dieu du centre de secours. Cela veut dire si quelqu'un souffre, a des problèmes spirituels, qui a le devoir de les aider, qu'ils soient réellement ou totalement libres. Le diable a imposé la maladie, il a imposé beaucoup de gens qui n'arrivent pas à des drogues et tout ça, d'alcool, qui sont dans des prisons sataniques. Et nous sommes là, notre vision est que ces gens-là soient réellement libres.
Sur le plan physique, il y a des gens qui sont emprisonnés. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Mais la physique aussi joue un très grand rôle. C'est-à-dire que si tu es malade, si tu as des problèmes qui n'est pas spirituel, notre vision, c'est par la connaissance de la vérité de la parole de Jésus et que tu deviens réellement libre. Même dans ton âme, que ton âme soit réellement libre. Dans l'âme, il y a des émotions. Dans l'âme, il y a des décisions. Mais beaucoup de gens, sur le plan émotionnel, sont instables. Beaucoup de gens t'attendent. Mais notre vision est que ces gens-là soient réellement, totalement libres. La vérité, c'est Jésus. Nous venons de prêcher ici que nous devons être réellement libres. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et c'est ce que nous partageons dans cette église. Dans tous nos messages que nous allons passer ici, c'est basé par la délivrance. La délivrance est un récipient qui prend la forme qu'on lui donne. Alléluia. Amen. Donc pour d'autres personnes, la délivrance, si ça prend les formes de gobelets, ça devient des gobelets. Pour d'autres, c'est les bidons, ça dépend de la forme. Cela veut dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes chacun de nous. Nous avons des différentes sortes de problèmes. Alors, deuxièmement, notre objectif. Nous existons pour faire progresser, pour faire prospérer les vies des êtres humains sur tous leurs plans, en présentant l'évangile de Jésus-Christ. 3 janvier, la Bible dit que je souhaite que tu prospères, que tu sois toujours à bonne santé, comme l'état de ton âme. Ça, c'est les souhaits de Dieu pour nous. Dieu fait que nous connaissons, nous soyons à bonne santé. Et Luc chapitre 4, 18 à 19. Nous savons, pendant la prédication, je venais même de lire, l'Esprit Céleste sur moi pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Et gagner des âmes pour Jésus. C'est ça notre objectif. La croissance spirituelle. Nous devons croître spirituellement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous devons croître spirituellement. Ici à l'église, on est basé par les enseignements. Pour que tout le monde soit capable d'atteindre cet objectif. Nous sommes là pour que les gens quittent le royaume des ténèbres et qui deviennent dans le royaume des lumières. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. De la même manière que le Seigneur avait choisi Paul. Paul a quitté le royaume des ténèbres et il est devenu dans le royaume de la lumière. Alors notre mission, nous offrons des enseignements bibliques de différents domaines de la délivrance. La délivrance des âmes. Et notre passage biblique de base, c'est Psaume chapitre 46, verset 1er. Dans notre version, c'est verset D. Psaume 46, verset 1er et verset 2. Dans d'autres versions, c'est verset D. Dieu pour nous. Un refuge, un appui. Et tu as oublié. Dieu pour nous.
Amen. Chardonnay pour nous. Bravo. Amen. Amen, amen. Amen. Pour nous, Dieu est pour nous un refuge. Cela veut dire que même si on t'a rejeté, même si tu n'as pas de place, mais en Dieu, tu es protégé. Dieu est pour nous un refuge. Il y a d'autres réfugiés que la France a rejeté leur demande. Mais nous, notre Dieu ne peut jamais nous rejeter. Dieu est pour nous notre appui. Cela veut dire qu'il est notre force. On s'appuie à Jésus. Ici à l'église, on n'a pas d'autre Dieu. On n'a que Jésus. L'unique secours. Jésus l'unique secours. Bien-aimé, Jésus l'unique secours. Voilà, on dit que Jésus-Christ est l'unique secours. J'aime compléter, même si ton secours tarde, mais certainement il arrivera. Ça peut tarder, mais ce que je sais, ça arrivera. Ça arrivera certainement. Amen. Donc ça c'est notre passage biblique et nous nous appuyons par rapport à ça. Nos valeurs, dans l'église, nos valeurs c'est l'amour du prochain. Nous confessons l'amour du prochain. Dieu est amour. Nous devons avoir l'amour du prochain. S'il n'y a pas l'amour, nous ne pouvons pas vaincre les diables. Nous ne pouvons pas réussir. Pour payer notre loyer, c'est les signes d'amour, les cotisations que nous donnons. Amen. Et nous avons suivi pardon. Nous sommes une famille de Dieu. Si jamais il y a des problèmes, on se pardonne. La sanctification, c'est parmi nos valeurs. La libéralité, l'intégrité, la prière, ainsi que la foi. Amen. Ça, c'est les valeurs que nous trônons ici. Notre devise, c'est honore et servir Dieu. Honorer d'abord, honore Dieu. Nous devons honorer Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas que des chrétiens ici à l'église, mais nous sommes des chrétiens partout. Honore ton Dieu partout. Même si là où personne ne te voit, mais honore Dieu. Papa, tu es marié, honore Dieu. Maman, tu n'es pas marié, honore. Et notre devise, c'est de servir Dieu aussi. Nous devons servir Dieu. J'ai pris que le Seigneur envoie des serviteurs qui auront le cœur pour servir Dieu. Et pour conclure, notre devise, c'est de secourir les autres. Tu ne peux pas avoir 1000 euros alors que ton voisin n'a rien. Nous devons secourir les autres. Partager avec les autres. C'est par là que Dieu va nous bénir. Amen. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais on n'a pas le temps. On a aussi notre confession de foi, mais prochainement on va le dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous allons prier pour la parole. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a dit dans ton cœur.
Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a dit à ton cœur. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Tu dis à le Seigneur, change mon cœur. Des fois nous venons pour prier, mais nous doutons par nos propres prières. Même si ton fils, ta fille est malade, Dieu est capable de le guérir. Je ne sais pas quel est le problème de ton cœur, qu'est-ce qui te dérange. Mais tu vas demander à Dieu. Peut-être que tu étais là, mais tu doutes des fois. Si tu doutes, demande à Dieu de te pardonner. À chaque fois que tu as douté, même à tes propres prières, tu commets un péché. Tu vas demander pardon à Dieu et tu vas dire à Dieu que je vais voir ta main puissante dans ma vie. Comme tu as fait avec la vie de cet aveugle. Fais-moi voir ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Du Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Nous allons amonisa yo kembo na yo. Nous allons amonisa yo kembo na yo. Nous allons amonisa yo kembo. Nous allons amonisa yo kembo. Tu es fidèle. Fais-moi voir ta gloire. Fidèle. Jésus est fidèle. Oh, le Tout-Puissant. Jésus est fidèle. Oh, Jésus. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Yozan Zambé, Zambé, Yozan Zambé, Zambé. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Amen, amen, amen. Acclamons l'Éternel pour la parole. Et Dieu nous bénisse. Merci Papa pour la parole. Oui, bien aimé, tous ceux qui m'ont pour la air. Tout comme il a tant offrande na biso, tout comme ça va offrande. Tout bon de la pour la offrande na biso, prions dans le nom de Jésus. Saint Pardon, merci Jésus.